Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de décembre 2022 pour cette fin d'année. Je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes, de vous sentir bien et puis de finir cette année en beauté. Donc moi ce que je ressens en tout cas dans vos énergies, vous avez 2 arcanes majeurs, 3, 4 sur cet ensemble de tirages, ça fait quand même pas mal d'arcanes majeurs. Quand il y a beaucoup d'arcanes majeurs, c'est qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce qui fait plaisir ici, c'est d'avoir ce pendule mais qui est placé dans votre objectif. Comme si vous souhaitiez prendre un temps d'arrêt, un temps de réflexion par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est relationnel? Parce qu'il y aura la fin de quelque chose, la mort, la renaissance, la transition, passer d'un stade à un autre stade ici. Est-ce que ça concerne aussi la réflexion par rapport au côté matériel, puisqu'il va y avoir des officialisations et quelque chose qui démarre à ce niveau-là. Mais je dirais qu'au plus profond de vous, les taureaux, vous avez besoin, là c'est vraiment dans vos profondeurs, c'est comme ça que je vais intituler cette carte-là, besoin de soleil. Ce soleil, il va vous dire quoi? C'est un éclaircissement. Il y a certains taureaux qui auront besoin d'y voir plus clair. Il y a certains taureaux qui auront besoin de vibrer. Il y a certains taureaux qui auront besoin de se retrouver, de se faire confiance, de retrouver une abondance. Et s'il y a peut-être une transition sur le domaine sentimental ou relationnel, on peut parler ici d'avoir envie d'aller vers une reconnexion, vers l'abondance, vers quelque chose de plus lumineux, de plus vibratoire. Alors la vibration, c'est c'est l'intuition qui se répète en ce moment dans mon ventre, hein. C'est comme ça que je ressens les choses. Je suis assez kinesthésique. Pour une fois que j'arrive à le dire, je suis contente, mais vous voyez, vous commencez ici avec l'énergie de l'empereur. Ok, il y a un attrait administratif. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui est charismatique. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est un petit peu rigide. Moi, je pense que si on parle de rigidité, c'est vous. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, peut-être de vous isoler, de vous échapper pour pouvoir mettre au clair une situation. Voilà. Cet empereur, il va aussi vous rappeler à ramener une certaine structure et de l'ordre. Et puis l'empereur, c'est aussi une énergie de confiance qui peut être travaillée pour ce mois de décembre. Se faire confiance, refaire confiance à une situation, voire à une relation. Donc en fait, ce roi d'épée, ici, peut bien sûr nous parler de loi, de justice. Il peut y avoir la fin de quelque chose qui vous ramène l'abondance par rapport à une procédure pour ceux qui se sentent concernés. Et ça peut bien sûr nous parler d'hommes de loi en tout genre. Quoi qu'il en soit, ce roi d'épée, c'est aussi le discernement, la clarté d'esprit, la vision. Donc j'ai envie de me mettre en avant pour cette première lecture intuitive. Après, il y en aura d'autres avec d'autres jeux. On va voir d'autres choses, mais on est assez dans la psyché, dans la psychologie, et de toute manière, on commence par là. Enfin, je commence par là parce que c'est ce qui va vraiment nous donner un petit peu le tempo des autres domaines. Donc on va retrouver ici cette reine de coupe dans votre inconscient, beaucoup d'empathie. Moi je pense qu'avec vous-même vous avez un espace d'accueil, de ne pas vous renier, de ne pas faire l'autruche, de ne pas dévier le regard sur ce que vous devez vivre ou comprendre. Et cette reine de coupe, c'est aussi un personnage qui est beaucoup dans l'introspection, on va le voir ici, qui va chercher des conseils. Mais vous avez le soleil, hein, donc vous allez pouvoir ici avancer avec plus de lucidité. Il y a comme un nouveau monde pour vous. Alors quand je dis nouveau monde, c'est votre monde intérieur. Mettre fin à quelque chose, une façon de faire, de penser, une façon de percevoir une personne ou une situation. Ça peut être aussi avec vous-même, hein, pour pouvoir aussi remettre les pendules à l'heure avec soi-même et y voir plus clair. Et cette reine ici, pleine d'empathie, pleine d'amour, elle va vous aider à être dans une transition plus fluide. Alors, on garde la même forme de lecture, mais on approfondit
avec un autre jeu. Le challenge pour moi ce mois-ci, c'est de retenir ce que j'ai mis juste avant. Donc ici, vous êtes dans une énergie où vous allez pouvoir lâcher prise. Pour d'autres, il y a cette notion de pouvoir faire un deuil, mais vous voyez dans le côté sentimental ou relationnel, on a parlé tout à l'heure d'une possible réconciliation, mais il y a des personnes qui forcément vont se séparer, vont se distancer parce qu'il y avait des doutes, des inquiétudes, etc. Et puis la libération va pouvoir vraiment générer cette capacité de couper, de se sentir mieux. Donc on est ici sur deux types de personnes, avoir une lucidité pour aller mettre les choses au clair et se réconcilier, et d'autres sur un plan relationnel ou sentimental, couper pour chasser le voile de la confusion, même s'il y a encore des retenues, des choses qui sont gardées pour vous, à moins qu'on puisse parler de cachotterie, de mensonges, mais vous allez aussi pouvoir vous libérer. Donc ça, c'est ce qui est important, parce que le jugement, c'est faire un bilan sur une situation, savoir, ou une personne, savoir ce qui a marché ou pas, pour pouvoir avancer. Donc ici, votre envie ici, c'est la roue de fortune, c'est aller chercher un mieux-être, casser un schéma qui était bloqué, rompre des énergies qui étaient aussi comment dire, englouties dans quelque chose de bloqué. Je cherche un mot, mais je ne le trouve pas. Empiétré, non, pas empiété, mais bon, enfin bref. Donc, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même pas mal d'émotions, pas mal de doutes, mais heureusement que vous allez avancer en vous soulageant, en vous détachant de quelque chose, de certaines contraintes, de certaines peurs, parce que si vous avez envie vraiment d'aller vers un mieux-être ou d'aller saisir votre chance ici, franchement, vous le faites bien, parce que de toute manière, il y a quelque chose qui est acté ici, coupé, et puis il y a un sentiment de libération. Alors, la Lune, elle est placée dans le domaine matériel aussi. Donc, ok, par rapport à l'as de denier qu'on avait eu avant, documents, officialisation, nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelle façon de faire, que ce soit un projet en commun, financier ou un nouveau travail aussi, ok, il peut y avoir des remises en question, c'est possible, il y a de la confusion, il y a des choses que vous gardez pour vous, ça peut être aussi des peurs par rapport à ce projet. Toute transition, signature, engagement n'est pas forcément toujours facile, parce que l'humain a des peurs, c'est tout à fait normal, mais vous allez réussir à lâcher prise et à vous faire confiance. Donc on va mettre ici cette suggestion de confiance pour ce mois de décembre, les taureaux, dans votre tirage. Alors ensuite, je pense qu'il y a des personnes qui, sur le domaine professionnel, veulent changer quelque chose. Le ciseau vient couper, trancher, réduire, il vient changer finalement. Et pour d'autres, ça peut être cette notion de départ, voilà, d'un lieu à un autre lieu, même si on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, vous y allez, et vous y allez tout de même. Donc il y aura un sentiment de libération et de soulagement sur le côté matériel et professionnel. Alors je sens des taureaux ici qui sont beaucoup dans la retenue, d'une part, parce que je ne sais pas, alors je connais bien sûr votre signe, mon petit mari est taureau, je suis ascendant taureau, mais après, voilà, ce n'est pas mon signe solaire. Je connais les taureaux sans vraiment les connaître, puisque chaque personne est aussi différente, mais je pense que vous êtes assez, je peux pas dire ermite, mais assez réservé, dans le sens où vous n'allez pas étaler vos ressentis, vos malheurs, vos doutes, etc. C'est comme si ce mois-ci, ici, on ressentait cette idée de garder les choses pour soi. Alors, il va de soi que il y a certaines personnes, mais je pense que là, je m'adresserai à un petit groupe, qui sont dans la cachotterie, le mensonge, ce genre de choses-là. Maintenant, il va être question pour les personnes qui gardent en eux, ou qui cachent, ou qui mentent, de pouvoir se libérer peut-être d'un fardeau, parce que ce n'est pas évident de garder certaines choses de la sorte à l'intérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on va voir ici que dans vos énergies,
vous allez avoir de l'action. Ça peut aussi concerner un homme, hein, qu'il soit relationnel ou sentimental. Depuis tout à l'heure, je mets en évidence le fait que vous deviez ici restructurer, vous faire confiance, parce que l'empereur qu'on avait eu tout à l'heure, c'est aussi une connotation avec la confiance. Vous avez envie ici de découvrir certaines choses, sans doute vos capacités et votre capacité à prendre des décisions ici, pour pouvoir vous libérer, vous soulager de quelque chose et vous faire confiance. J'ai l'impression que avec l'oracle Moho, cette carte-là nous invite aussi à découvrir peut-être ce qui est caché, ce qui est réservé à nous pour pouvoir ici couper, chasser tout voile de la confusion, tout voile de l'illusion. Ce qui ressort à l'intérieur de vous, c'est une réjouissance, ici avec la carte des festivités, mais c'est aussi quelque chose à célébrer. On a pu le voir avec des officialisations sur le plan matériel pour certains d'entre vous, et puis un possible départ, changement sur le côté professionnel. Il y a pour moi quelque chose de... J'ai un petit message, j'ai bugué, un petit message pour les célibataires qui ne sont pas dupes. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre, il se pourrait qu'il y ait une attache, une accroche avec une personne, mais vous voulez ici les célibataires chasser le voile de la confusion pour ne pas vous faire avoir. Et c'est un petit peu vous qui êtes dans le silence, observation, discrétion, pour pouvoir ensuite agir comme bon vous semble par rapport à cette personne. Il peut y avoir un deuil par rapport à cette personne. Maintenant, ceux qui sont en couple aussi, c'est peut-être, on avait eu la mort. Bien sûr, il y a certaines personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer, mais d'autres personnes vont simplement faire le deuil d'un état d'esprit, d'une vision des choses, d'une attente, le deuil d'un idéal. Voilà, c'est juste une énergie intuitive sur un mois. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous prenez si ça vous parle. Donc, on continue ici sur le domaine matériel. Le but étant de trouver un équilibre sur le plan émotionnel. Et bien sûr, ça vous demande de faire des efforts, mais vous allez réussir à vous faire confiance, à découvrir que vous avez beaucoup plus de capacités que vous ne le pensez. Et il y a l'idée de remonter la tête hors de l'eau, de sortir la tête hors de l'eau. Alors, sentimentale et relationnelle, la femme qui est dans la libération, qui est dans le discernement. Il y a aussi une forme d'introspection, aller chercher des conseils. Je ne pense pas qu'il y ait l'idée de se précipiter, d'agir à la hâte, mais plutôt la réflexion sera synonyme ici d'intelligence. Et puis, on a, alors j'en ai deux, du coup je ne les ai pas retournés. Par rapport à votre intérieur, à vos profondeurs, l'élévation. Voilà. De toute manière, ce qui est non dit va pouvoir remonter à la surface. Mais c'est avec vous-même. Oui, ok. Ce qui est caché, va pouvoir aussi remonter à la surface. Bon, vous allez dire, oh là là, elle le vit son tirage. Oui. Je me suis dit, ce mois-ci, je vais faire une autre manière. On aura bien sûr des cohérences entre les autres tirages, mais c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Alors, on va passer au tirage vraiment sentimental et on va l'approfondir. Alors, nous voici pour le tirage sentimental pour les taureaux. Donc, le but étant de retrouver une stabilité dans une relation. Alors, c'est sentimental ou relationnel. Une stabilité dans une relation, une certaine structure ici. Il y a cette envie aussi de pouvoir être dans un équilibre simplement. Et puis on avait vu en premier qu'il y avait la carte de la mort, la carte du bilan, de la libération. Et il y avait aussi, alors je me rappelle plus ce qu'on a eu avant, mais alors, tout ça pour résumer, il y a une transition, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est différent entre hier et aujourd'hui. Vous voyez la métaphore. Vous êtes ici avec l'envie d'y voir plus clair. Vous êtes capable ici de voir le verre plutôt plein. C'est comme s'il y avait l'envie de tendre une main. L'envie aussi, là je vais commencer par les couples, mais après je parlerai des célibataires. L'envie de pouvoir mettre les choses au clair et communiquer.
Donc il y a une porte qui est ouverte, il y a une main tendue, il y a la possibilité de se réconcilier par rapport à quelqu'un qui vous entoure ou sur le domaine sentimental, bien sûr par le biais de la communication. Ça se fait pas en un claquement de doigts s'il y a cette transition, ça se fait aussi parce qu'il y a des remises en question. On a une carte ici que j'ai positionnée dans ce qu'il y a à travailler, un petit peu le défi. Le voyage, l'ouverture d'esprit, c'est la difficulté à un moment donné, hein, j'entends bien, à savoir lâcher prise. Comme si, avec l'empereur qu'on avait eu au début, il y avait une des personnes, alors soit vous ou soit la personne en face de vous, famille, amis, sentimentale, qui était un petit peu dans la rigidité. Il y a une des deux personnes qui est un petit peu fermée, qui a du mal à avoir une ouverture d'esprit, peut-être qui a du mal à prendre en considération les remarques, les critiques, les reproches, même si elles sont constructives. Attention, je parle de l'autre personne, mais ça peut être aussi pour vous. Donc on a ici, de toute manière, des possibilités qui vous amènent ici vers un cycle nouveau. Voilà pourquoi je parlais de nouveau monde, mais je ne vais pas mettre ça comme titre, parce que c'est toujours difficile de trouver un titre en résonance avec l'ensemble des tirages. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous auriez mis, vous, par curiosité? Donc, en fait, vous êtes dans une transition. Tout est possible. Voilà, ce que je mets en avant, c'est tout est possible parce que vous le voulez. Vous voulez un changement et ce changement va être présent. Vous êtes conscient qu'il faille ici être à l'intérieur de vous, réfléchir. Vous avez le soleil tout à l'heure ici dans votre intérieur et ça nous disait que vous avez cette capacité, les taureaux, d'y voir plus clair. D'être lucide et aussi de regagner confiance. Voici pour vous les taureaux en couple, mais voilà, on parle aussi de relationnel. Alors là, je fais un petit approfondissement pour les célibataires. On a ici la porte, on a le positif, on a la lettre. Je pense qu'il peut y avoir une ouverture, une accroche, une connexion, que ce soit un petit bonjour ou quelque chose de plus profond avec une personne. Vous recherchez ici à avancer d'une manière structurée et stable. C'est marrant parce qu'il y a une cohérence toujours dans les tirages. Je suis toujours, j'allais dire espantée, donc je crois que c'est une expression du Sud, je ne sais pas si vous la connaissez, étonnée des cohérences entre les tirages. Donc l'empereur, la stabilité, c'est ok. S'il y a une ouverture, j'avance, mais j'avance pas trop vite. Je veux bien tendre la main ici à l'ouverture, à la communication, aux échanges et célibataires, mais je m'octroie ici, je me mets à votre place, cette possibilité d'agencer comme bon me semble. En fait, moi je sens que vous voulez ici être curieux, mais vous partez sur une base où ça va pas le faire. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais maintenant, en cours de route pour ce mois, vous allez être étonné, voilà, j'ai le joli mot, étonné de votre vibration et l'envie d'être curieux, l'envie de voir autrement les choses. Voici pour vous, mes taureaux, je vous embrasse, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez cette méthode-là. Je vous embrasse et passez un très beau mois de décembre.